Vous êtes-vous déjà demandé quel est le véritable pouvoir de la prière? Comment est-il possible que quelque chose d'aussi simple que parler à Dieu puisse transformer nos vies et nous connecter au divin? Aujourd'hui, nous explorerons le monde profond et puissant de la prière, découvrant comment Jésus nous enseigne à prier d'une manière qui non seulement nous rapproche de Dieu, mais transforme également notre réalité. Dans cette vidéo, nous approfondirons les enseignements fondamentaux sur la prière que Jésus nous a laissés. Chacun de ces sujets est la clé d'une prière plus efficace et enrichissante, vous aidant à approfondir votre connexion avec Dieu et à expérimenter son action transformatrice dans votre vie. Il s'agit d'un voyage pratique pour renouveler votre vie spirituelle. En comprenant et en appliquant ces principes, vous découvrirez comment la prière peut apporter la paix, la clarté et des réponses à vos besoins les plus profonds. La prière n'est pas seulement un acte de demande, mais un chemin pour révéler et vivre la volonté de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Alors, préparez-vous pour une immersion transformatrice qui peut changer votre façon de prier et de vivre votre foi. Partons ensemble dans ce voyage de découverte et d'approfondissement spirituel. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment la prière peut vraiment changer votre vie. Commençons. Numéro 1. Prière en secret avec Dieu. Matthieu 6,6. Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Alors, votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. Jésus, en nous enseignant la prière, tient à souligner quelque chose de profond. La prière est un moment d'intimité entre nous et Dieu. Il nous invite dans le secret, un endroit où seul Dieu nous voit. Lorsque Jésus parle d'entrer dans une pièce et de fermer la porte, il ne parle pas seulement d'un lieu physique. Il nous appelle à un état intérieur où nos inquiétudes, nos peurs et nos distractions sont à l'extérieur et où nos cœurs sont complètement tournés vers Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, plein de bruit et de distractions, ce message est plus pertinent que jamais. Nous vivons entourés de stimuli, notifications, réseaux sociaux, tâches, et nous pouvons facilement nous laisser distraire, même dans les moments les plus solennels. Mais la prière est différente. C'est une pause sacrée. Lorsque nous nous retirons pour prier dans le secret, nous entrons dans un espace où seul Dieu est. C'est là, dans cet environnement privé, que nous trouvons la vraie paix et la connexion avec le Père. L'image de la fermeture de la porte est aussi une métaphore puissante. Cela symbolise la fermeture de la porte au monde, au jugement des autres et même à nos propres angoisses. Lorsque nous fermons cette porte, il reste un espace où Dieu nous rencontre tels que nous sommes, sans masque ni prétention. Avoir un espace de prière personnel, qu'il soit physique ou émotionnel, c'est comme préparer un jardin où notre âme peut s'épanouir. Imaginez une plante qui pousse uniquement dans un endroit calme et sûr, à l'abri des vents violents et du bruit. C'est notre vie spirituelle. Lorsque nous disposons d'un moment et d'un lieu réservé pour être seuls avec Dieu, notre foi s'approfondit et notre relation avec lui se renforce. Cet espace peut littéralement être une chambre, une chaise préférée ou même un coin tranquille de la journée, loin des distractions. Le plus important est l'attitude du cœur. En secret, nous ne prions pas pour impressionner qui que ce soit et nous n'essayons pas non plus de prouver quoi que ce soit. Nous sommes simplement là, avec Dieu, lui abandonnant nos pensées, nos sentiments et nos besoins. Personne ne nous juge, personne ne nous distrait. C'est le lieu où nous sommes pleinement vus et aimés par notre Créateur. Jésus ne parle pas seulement de la pratique de la prière en secret, il promet également une récompense à ceux qui cherchent sincèrement Dieu. Mais quelle serait cette récompense?
Nous imaginons souvent qu'il s'agit de quelque chose de matériel ou d'une réponse visible à nos prières. Cependant, la plus grande récompense que Dieu nous offre, c'est lui-même. Lorsque nous prions, Dieu est présent d'une manière particulière et unique. Nous ressentons la paix que le monde ne peut pas offrir, la certitude que nous sommes entendus et la sécurité que, quelles que soient les circonstances, Dieu est avec nous. La récompense peut également prendre la forme d'une direction et d'une clarté. Lorsque nous nous taisons et écoutons la voix de Dieu, il nous guide. Cela peut être une solution à un problème, un mot de réconfort ou simplement la certitude qu'il est aux commandes. D'autres fois, la récompense est la transformation interne qui se produit en nous. La prière change nos perspectives, nous rend plus forts, plus patients et plus pleins d'amour. Jésus nous rappelle que même lorsque personne ne voit, Dieu voit. Il voit chaque larme versée en secret, chaque mot murmuré lorsque le cœur est troublé et chaque acte de foi dans les moments de doute. Et c'est dans ce lieu caché qu'il agit, nous préparant une récompense plus précieuse que toute reconnaissance humaine, l'intimité avec lui. La prière en secret est une invitation à la vulnérabilité et à l'authenticité devant Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, nous n'avons pas besoin de mots élaborés, nous avons juste besoin d'être nous-mêmes, avec nos peurs, nos espoirs et nos doutes, et d'avoir confiance que Dieu nous rencontre là où nous sommes. Considérez votre vie de prière comme une rencontre quotidienne avec un ami qui vous connaît parfaitement et vous aime sans réserve. Là, dans ce lieu secret, vous découvrirez qu'en vous déconnectant du monde, vous vous connectez à quelque chose d'infiniment plus grand, l'amour et les soins de votre Père céleste. Et c'est la plus grande récompense que nous puissions recevoir. Numéro 2. Évitez les vaines répétitions dans la prière. Matthieu 6,7. Et lorsque vous priez, ne répétez pas sans cesse la même chose, comme le font les païens. Ils pensent que peu importe combien ils parlent, ils seront entendus. Lorsque Jésus parle d'éviter les vaines répétitions dans la prière, il nous invite à une réflexion profonde sur le véritable sens de la prière. On peut souvent tomber dans la tentation de prier machinalement, en utilisant des mots ou des phrases répétées par habitude sans leur donner leur véritable sens. Jésus nous avertit que la prière n'est pas une question de quantité ou de formule magique, mais bien du cœur qui se cache derrière les mots. À cette époque, de nombreux religieux croyaient que le simple fait de répéter des prières longues ou élaborées, presque comme un rituel, suffisait pour obtenir la faveur de Dieu. Cependant, Jésus nous révèle que Dieu n'est pas impressionné par les longs discours ou les paroles complexes. Ce qu'il désire réellement, c'est la sincérité d'un cœur qui se tourne véritablement vers lui. La prière n'est pas une liste de requêtes ou un script de paroles répétées. C'est un moment sacré de communication avec Dieu, où nous ouvrons notre âme devant lui. Imaginez la prière comme une conversation entre amis proches. Ne serait-il pas étrange qu'une personne se contente de répéter encore et encore les mêmes phrases creuses sans jamais réellement parler? La même chose arrive avec Dieu. Il veut que nos paroles viennent d'un lieu de sincérité et de transparence. Lorsque nous prions avec notre cœur, nous parlons à Dieu de manière naturelle, comme si nous parlions à quelqu'un que nous aimons et en qui nous avons confiance. Nous n'avons pas besoin de phrases compliquées ou de répétitions interminables pour être entendus. Dieu connaît déjà nos besoins avant même que nous le demandions. Il s'intéresse surtout à notre cœur, à notre désir sincère de nous connecter avec lui. Pensez à un père qui écoute son fils. Il ne s'attend pas à ce que son enfant prononce un discours élaboré pour exprimer ses sentiments ou ses demandes. Au contraire, le père se réjouit lorsqu'il entend les paroles simples et honnêtes de son fils.
De même, notre Père céleste est attentif à ce que nous disons, à condition que cela soit dit avec vérité et amour. Jésus nous enseigne que la prière est bien plus qu'un rituel. Il s'agit essentiellement d'un dialogue. Et comme dans tout bon dialogue, il y a place à l'expression sincère, mais aussi à l'écoute. Trop souvent, dans notre précipitation ou notre anxiété, nous traitons la prière comme une liste de désirs ou de problèmes que nous voulons présenter à Dieu, sans laisser de place pour entendre ce qu'il a à dire en réponse. Lorsque nous prions, nous devons non seulement parler, mais aussi écouter, permettant au Saint-Esprit de nous guider et de nous calmer. Ce que Jésus nous met en garde contre les vaines répétitions, c'est que nous ne devons pas transformer la prière en quelque chose d'automatique, comme s'il s'agissait d'un devoir à accomplir. Il ne s'agit pas du nombre de fois où nous disons quelque chose ou si nous suivons un script exact. La prière est vivante, fluide, expression de notre relation avec Dieu. Tout comme nous ne répétons pas chaque jour les mêmes phrases à ceux que nous aimons, notre prière doit refléter ce qui est réellement dans notre cœur à ce moment-là. Imaginez que vous êtes dans un jardin et que vous plantez une graine. Si vous l'arrosez mécaniquement tous les jours, sans y prêter attention, vous pourriez finir par lui donner trop ou pas assez d'eau. Mais si vous en prenez soin avec soin, en observant ses besoins et en agissant en conséquence, la graine fleurit. La prière fonctionne de la même manière. Si cela est fait avec le cœur, en prêtant attention à ce que nous communiquons réellement à Dieu, cela fleurira et portera du fruit dans nos vies. Jésus nous appelle à éviter les vaines répétitions, car la prière n'est pas une transaction avec Dieu, mais une relation. Il ne s'attend pas à ce que nous fassions de longs discours ou que nous récitions des paroles dénuées de sens. Il attend un moment de véritable connexion. Lorsque nous prions sincèrement, en mettant tout notre cœur dans chaque mot, Dieu nous entend et répond avec amour et sagesse. Puissions-nous transformer notre prière en un authentique dialogue avec Dieu, où nos paroles ne sont pas simplement répétées automatiquement, mais viennent du plus profond de notre être, et que, dans ce processus, nous puissions découvrir la beauté de parler à notre Père céleste, qui est toujours prêt à nous écouter avec patience et amour. Numéro 3. Persévérance dans la prière. Demandez, cherchez et frappez. Matthieu 7,7. Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Jésus, dans son enseignement sur la prière, nous encourage à adopter une attitude de persévérance. Il utilise 3 verbes, demander, chercher et frapper, pour nous montrer que la prière n'est pas un acte passif, mais un cheminement actif vers la confiance en Dieu. Chacun de ces verbes révèle une dimension différente de notre attitude de foi et de dépendance, nous rappelant que Dieu répond à ceux qui le recherchent avec persistance. La première attitude que Jésus nous enseigne est de demander. Cela semble simple, mais nous oublions souvent que nous pouvons et devons demander à Dieu ce dont nous avons besoin. L'acte de demander reflète notre humilité et notre reconnaissance du fait que, par nous-mêmes, nous n'avons pas toutes les réponses, ni ne contrôlons tout. Lorsque nous demandons, nous reconnaissons que Dieu est notre source et que nous dépendons de lui pour répondre à nos besoins. Demander nous enseigne également quelque chose de profond, que Dieu est prêt à nous entendre. Ce n'est pas un Père distant ou désintéressé. Au contraire, il veut que nous l'approchions avec confiance, sachant qu'il se soucie de chaque détail de notre vie. Lorsque nous demandons, nous plaçons nos désirs, nos angoisses et nos besoins devant Dieu, confiant qu'il nous écoute avec amour et attention. Rechercher, c'est plus que demander. Lorsque Jésus nous demande de chercher, il nous invite à aller au-delà d'une simple demande.
La recherche implique l'action, l'implication, le dévouement. Il ne s'agit pas simplement d'attendre passivement que quelque chose se produise, mais c'est un appel à s'engager dans la recherche de ce que nous demandons. Tout comme quelqu'un qui cherche quelque chose de précieux, nous sommes mis au défi de chercher avec persévérance et détermination. Imaginez un mineur cherchant patiemment de l'or. Il ne le trouve pas tout de suite, mais il sait que s'il continue à creuser, le résultat viendra. De même, notre recherche dans la prière n'est pas vaine. Même si la réponse prend du temps, Dieu agit et, au moment opportun, nous trouverons ce que nous cherchons. Le dernier verbe utilisé par Jésus est « frapper », qui symbolise l'insistance. Lorsque nous frappons à la porte, nous attendons que quelqu'un vienne nous ouvrir, mais si personne ne répond immédiatement, nous continuons de frapper. C'est une invitation à la persévérance. Plusieurs fois dans notre vie de prière, nous pouvons être tentés d'abandonner lorsque la réponse ne vient pas rapidement. Cependant, Jésus nous apprend à continuer, à garder la foi, à frapper jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Frapper est un acte d'insistance, de ne pas abandonner face au retard. Dieu nous encourage à continuer de prier, même lorsque la réponse semble lointaine. Il est important de se rappeler que le moment choisi par Dieu est différent du nôtre. Il entend toujours nos prières, mais il répond au bon moment, selon sa sagesse et son amour pour nous. Parfois, le retard fait partie du processus de préparation à recevoir la bénédiction ou les conseils que nous demandons. Pensez à un enfant qui frappe à la porte de la maison d'un ami. Elle ne part pas au premier signe de silence. Elle insiste, confiante qu'à un moment donné, la porte s'ouvrira. Voilà comment devrait être notre attitude dans la prière. Une confiance persistante que Dieu, en son temps, ouvrira les bonnes portes dans nos vies. Jésus nous fait une promesse claire. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il nous assure que Dieu est fidèle pour répondre à ceux qui le cherchent avec persévérance. Mais il est important de comprendre que la réponse de Dieu ne sera pas toujours exactement celle que nous attendons. Parfois, le « oui » que nous recherchons peut se manifester de différentes manières. D'autres fois, la réponse peut être « pas encore » ou même « non », car Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Persévérer dans la prière est une expression de foi. En demandant, en cherchant et en frappant, nous montrons que nous avons confiance, que Dieu est aux commandes, qu'il nous entend et qu'il répondra. Même si la réponse semble tardive, nous pouvons être assurés que notre Père céleste est attentif à chaque demande, à chaque recherche et à chaque coup à la porte. Il est fidèle pour nous bénir, nous guider et nous soutenir, toujours au bon moment et de la manière qui nous édifie le plus. Puisse cette promesse de Jésus nous inciter à ne jamais abandonner notre vie de prière, mais à continuer de demander, de chercher et de frapper, sachant qu'au bon moment, Dieu ouvrira les portes dont nous avons besoin. Numéro 4. La foi qui déplace les montagnes. Matthieu 21-22. Et tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Jésus a souligné à plusieurs reprises que la foi est essentielle pour une vie de prière efficace. Dans Matthieu 21-22, il enseigne que lorsque nous prions, nous devons croire que Dieu peut accomplir ce que nous demandons. La prière, faite avec foi, a le pouvoir de déplacer des montagnes, c'est-à-dire de surmonter les plus grands obstacles et défis de la vie. Mais que signifie prier avec foi ? Cela signifie avoir une confiance absolue dans la puissance et la souveraineté de Dieu, sachant qu'il entend non seulement nos prières, mais qu'il est également capable d'y répondre de manière miraculeuse, même lorsque les circonstances semblent impossibles.
Lorsque Jésus parle de prière, il précise que la foi en est un élément fondamental. Il ne suffit pas de demander, il faut croire. Prier avec foi signifie avoir la conviction que Dieu contrôle toutes choses et qu'il est capable d'accomplir l'impossible. La foi est le lien qui relie nos prières à la puissance de Dieu. Imaginez un agriculteur qui sème une graine. Il ne voit pas immédiatement le fruit, mais lors de la plantation, il croit au processus, confiant que la nature fera sa part et qu'avec le temps, la récolte viendra. De la même manière, lorsque nous prions avec foi, nous plaçons nos requêtes devant Dieu, confiant qu'au bon moment et conformément à sa volonté, la réponse viendra. Jésus nous enseigne que si nous avons une foi de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons dire à une montagne de bouger, et elle bougera. Matthieu 17, 20. Cela nous montre que la foi, même petite, lorsqu'elle est authentique, a un pouvoir de transformation. Une prière efficace ne dépend pas de la grandeur de notre foi, mais de la sincérité avec laquelle nous plaçons notre confiance en Dieu. Jésus nous invite à considérer la prière comme un outil puissant pour affronter les défis et les obstacles de la vie. Il utilise la métaphore des montagnes en mouvement pour illustrer le fait qu'avec la foi, il n'y a aucune barrière que Dieu ne puisse surmonter. Nous sommes souvent confrontés à des situations qui semblent insurmontables. Problèmes financiers, relations brisées, maladies, peur et doute. Dans ces moments-là, la prière avec foi est notre ligne directe vers Dieu qui peut réaliser l'impossible. Pensez à un grimpeur face à une immense montagne. Aux yeux des humains, gravir cette montagne semble être une tâche ardue, voire impossible. Mais il sait que, étape par étape, avec les bons outils et la détermination, il peut atteindre le sommet. La prière est cet outil spirituel que Dieu nous donne pour gravir les montagnes de la vie. Quelle que soit l'ampleur du défi, si nous mettons notre foi en Dieu et gardons les yeux fixés sur lui, nous serons capables de vaincre. La foi nous donne le courage d'affronter ce qui, par nos propres forces, serait impossible. Lorsque nous prions avec foi, nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Dieu est à nos côtés, ouvrant des chemins là où il n'y en a pas, et nous fortifiant pour surmonter les obstacles. La prière avec foi nous enseigne que ce qui est impossible à nos yeux est parfaitement possible à Dieu. La foi qui déplace les montagnes est une foi qui fait entièrement confiance à Dieu, sachant qu'il peut accomplir l'impossible, mais acceptant également qu'il fasse toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Lorsque nous prions avec foi, nous ne demandons pas seulement des réponses, mais nous exprimons également notre confiance en qui est Dieu, en sa puissance, en sa bonté et en sa souveraineté. Jésus nous invite à croire que si nous mettons notre foi en action par la prière, nous verrons Dieu déplacer des montagnes dans nos vies. Cette promesse devrait nous encourager à ne jamais abandonner, même face aux plus grands défis. La prière avec foi n'est pas seulement une manière de rechercher des miracles, mais un chemin de confiance croissante en un Dieu qui nous aime et prend soin de chaque détail de notre vie. Ainsi, lorsque vous faites face à des montagnes, qu'il s'agisse de problèmes, de peurs ou de doutes, rappelez-vous que vous pouvez invoquer Dieu dans la prière, dans la foi, et qu'il répondra en son temps et selon sa volonté parfaite. Il n'y a aucun obstacle trop grand que Dieu ne puisse éliminer ou vous aider à surmonter. La prière avec foi nous met en harmonie avec le cœur de Dieu et nous donne la force de continuer, confiant qu'à la fin, il accomplira sa bonne et parfaite volonté dans nos vies. Puissions-nous prier avec foi, sachant que Dieu entend, répond et a le pouvoir de déplacer les montagnes. Numéro 5. La parabole de la veuve persistante, prière et justice. Luc 18, 1
à 8. Alors Jésus leur raconta une parabole sur le fait de prier toujours et de ne jamais abandonner. Il y avait un juge dans une certaine ville qui ne craignait pas Dieu et ne se souciait pas des hommes. Pendant un moment, il ne le voulut pas, mais finalement il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne me soucie pas des hommes, puisque cette veuve me dérange, je lui rendrai justice, afin qu'elle ne vienne pas continuellement me déranger. » Et le Seigneur dit « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fera-t-il encore attendre ?» Dans cette parabole, Jésus utilise l'histoire d'une veuve persistante et d'un juge injuste pour enseigner une leçon précieuse sur la prière et la justice. La parabole nous enseigne l'importance de la persévérance dans la prière, la confiance dans le caractère juste de Dieu et la certitude qu'il entendra et répondra aux prières de ses élus. Jésus commence la parabole en soulignant l'importance de toujours prier et de ne jamais se décourager. La veuve de la parabole représente celle qui, malgré les difficultés et l'apparente absence de réponse, continue de réclamer justice. La persévérance de la veuve est un exemple de la façon dont nous devons rester fermes dans la prière, même lorsque la réponse ne vient pas immédiatement. Prier est toujours une invitation à entretenir un dialogue constant avec Dieu. Peu importe la durée de l'attente ou la difficulté de la situation, Jésus nous encourage à ne pas abandonner. La prière ne doit pas être un acte occasionnel, mais une partie constante de notre vie. C'est dans la persévérance que notre foi se renforce et que notre confiance en Dieu s'améliore. Tout comme la veuve ne s'est pas laissée décourager, nous sommes appelés à persévérer dans nos prières, confiant que Dieu écoute et agit selon sa volonté parfaite. La veuve persistante a obtenu la justice qu'elle recherchait parce qu'elle a continué à plaider auprès du juge injuste. Jésus utilise cette histoire pour opposer le comportement du juge au caractère de Dieu. Si même un juge injuste qui ne craignait pas Dieu et ne se souciait pas des hommes finissait par rendre justice à cause de la persévérance de la veuve, combien plus Dieu, qui est juste et aimant, rendra-t-il justice à ses élus? La leçon est claire. Dieu est bien plus juste et compatissant que le juge de la parabole. Si un juge injuste peut être touché par sa persévérance, imaginez à quel point Dieu, qui est totalement juste et aimant, est disposé à entendre et à répondre aux prières de ses enfants. Dieu n'est pas indifférent à nos besoins ni à nos cris. Il se soucie profondément de chacun de nous et s'engage à rendre justice. La parabole se termine par une question stimulante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Jésus nous rappelle que même si Dieu répondra certainement aux prières de ses élus, il est essentiel que nous maintenions la foi et la patience au milieu de l'attente. La foi que Dieu recherche est une foi persistante, qui n'abandonne pas, même lorsque la réponse semble tardive. Prier avec patience et foi est un acte de confiance dans le caractère juste de Dieu. Nous ne savons pas quand ni comment Dieu répondra, mais nous savons qu'il répondra toujours au moment idéal. La persévérance dans la prière ne consiste pas à forcer Dieu à agir, mais à affirmer notre confiance qu'il fera ce qui est juste et nécessaire. Parfois, la réponse de Dieu n'arrive pas comme nous l'espérons ou dans le temps que nous souhaitons, mais cela ne veut pas dire qu'il n'écoute pas ou n'agit pas. La patience dans la prière est une expression de foi, une façon de croire que Dieu agit, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. La parabole de la veuve persistante nous enseigne que la prière n'est pas seulement une demande occasionnelle, mais un exercice de persévérance et de foi.
Jésus utilise la figure de la veuve pour nous montrer l'importance de continuer à crier, même lorsque la réponse semble lointaine. Et il utilise la comparaison avec le juge injuste pour souligner la différence fondamentale entre la justice humaine et la justice divine. Dieu est juste et aimant, et il s'engage à répondre aux prières de ses enfants. La persévérance dans la prière est une démonstration de notre foi en son caractère et en ses promesses. Puissions-nous être comme la veuve, persistants dans nos demandes, confiants que Dieu entendra et répondra selon sa volonté. Et que, lorsque le Fils de l'homme revient, il trouve en nous une foi ferme et persistante qui ne lâche pas prise, mais qui continue à chercher et à crier vers Dieu avec espérance et confiance. Puisse cette parabole nous encourager à maintenir la foi et la persévérance dans nos prières, sachant que Dieu est fidèle pour rendre justice et pour nous répondre au bon moment. Numéro 6. Le pouvoir de prier au nom de Jésus. Jean 14. 13-14. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Jean 14, 13-14, Jésus nous fait une promesse extraordinaire. Tout ce que nous demandons en son nom, il le fera. Cette promesse est une clé puissante pour la prière chrétienne, car elle nous invite à utiliser le nom de Jésus comme autorité et moyen de recevoir la réponse divine. Mais que signifie réellement prier au nom de Jésus? Prier au nom de Jésus va au-delà de la simple mention de son nom à la fin de la prière. Lorsque Jésus nous apprend à prier en son nom, il nous invite à aligner nos prières sur sa volonté et son objectif. Utiliser le nom de Jésus est un acte de foi et de soumission à son autorité, reconnaissant qu'il est le médiateur entre nous et Dieu. Jésus est le médiateur entre Dieu et l'humanité. Lorsque nous prions en son nom, nous reconnaissons que notre prière est basée sur son autorité et son intercession. Il est notre avocat devant le Père et prier en son nom, c'est utiliser cette connexion privilégiée pour porter nos demandes à Dieu. Prier au nom de Jésus implique également que nos demandes soient alignées sur sa volonté et son objectif. Il ne s'agit pas seulement de dresser une liste de souhaits, mais de rechercher ce qui est conforme aux projets et aux valeurs que Jésus a enseignés. Prier en son nom signifie que nous recherchons ce qu'il veut pour nos vies et pour le monde. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous demandons que sa volonté se manifeste et que sa gloire soit révélée. Cela signifie que nos prières doivent refléter son caractère et ses valeurs. Amour, justice, miséricorde et vérité. Nos requêtes devraient même refléter la manière dont il agirait dans notre situation. Prier au nom de Jésus nous donne une autorité et un pouvoir spirituel que nous n'avons pas par nous-mêmes. Jésus nous donne le privilège d'utiliser son nom, ce qui signifie que nous avons un accès direct au Père et à sa puissante capacité de réponse. Cet accès n'est pas basé sur nos mérites, mais sur l'œuvre rédemptrice du Christ et notre foi en lui. L'autorité de prier au nom de Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos requêtes. Jésus est avec nous, intercédant pour nous et veillant à ce que nos prières soient présentées efficacement. Lorsque nous prions en son nom, nous utilisons l'autorité qui nous a été donnée par Jésus lui-même pour atteindre le cœur de Dieu et rechercher son intervention. De plus, prier au nom de Jésus ne garantit pas automatiquement que toutes nos demandes recevront une réponse exacte comme nous le demandons. C'est une invitation à faire confiance à sa sagesse et à ses projets pour nos vies. Jésus nous assure que lorsque nous prions selon sa volonté, il s'efforcera d'apporter la bonne réponse au bon moment. Le but ultime de la prière au nom de Jésus est que le Père soit glorifié.
Nos prières ne visent pas seulement notre satisfaction personnelle, mais aussi à manifester la gloire et la grandeur de Dieu. Lorsque nos prières sont priées au nom de Jésus et alignées sur sa volonté, elles reflètent le caractère de Dieu et révèlent sa bonté et sa puissance au monde. Lorsque Dieu répond à nos prières, particulièrement d'une manière qui va au-delà de ce que nous pourrions imaginer, il est glorifié. Notre foi en Jésus et notre confiance en son nom montrent au monde la réalité de l'amour et de la puissance de Dieu. Nos prières deviennent un témoignage vivant de sa présence et de son action dans nos vies. Prier au nom de Jésus est un privilège et une responsabilité. Cela signifie que nos prières ont un but plus grand que la simple recherche de solutions personnelles. Ils sont une expression de foi et une manière de glorifier Dieu. Jésus nous invite à utiliser son nom avec confiance, sachant qu'il intercède pour nous et que nos requêtes sont présentées sur la base de son autorité. Puissions-nous prier en comprenant que le nom de Jésus a du pouvoir et que nos prières sont un moyen d'aligner nos cœurs avec la volonté de Dieu. Alors que nous cherchons des réponses et des solutions au nom de Jésus, que notre principale préoccupation soit de glorifier le Père et de refléter le caractère du Christ dans nos vies. En priant au nom de Jésus, nous laissons la place à Dieu pour qu'il agisse de manière surprenante et puissante, apportant des réponses qui non seulement répondent à nos besoins, mais révèlent également la magnificence de son plan et de sa gloire. Puissions-nous continuer à prier avec foi et confiance, sachant que lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous participons à une œuvre plus grande qui nous unit au dessein divin et à la transformation du monde. En réfléchissant aux enseignements de Jésus sur la prière, nous réalisons qu'il nous a donné un guide profond et transformateur pour nous connecter avec Dieu d'une manière efficace et significative. Jésus nous enseigne que la prière doit être faite sincèrement, loin de l'ostentation et des répétitions vides de sens. C'est un moment d'intimité avec Dieu, où notre cœur et nos paroles se rencontrent dans un dialogue vrai et simple. De plus, la persévérance est cruciale. Jésus nous encourage à toujours prier et à ne jamais perdre courage, comme la veuve persistante qui cherche justice. La prière est un outil puissant qui nous permet d'aligner nos requêtes sur la volonté divine et d'exercer la foi qui déplace les montagnes. Lorsque nous prions avec foi et persévérance, nous invitons l'action de Dieu dans nos vies et permettons à sa volonté de se manifester sur terre. Prier au nom de Jésus nous rappelle le pouvoir et l'autorité que nous avons en Christ et comment cette pratique reflète non seulement le caractère de Dieu, mais glorifie également son nom. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est une invitation à une relation intime et continue avec le Père. Je vous encourage à adopter une vie de prière régulière, à voir la prière comme une opportunité d'être proche de Dieu et de permettre à sa volonté de s'accomplir dans votre vie. En prenant le temps de parler à Dieu, vous faites de la place à sa direction, à sa paix et à ses bénédictions dans tous les aspects de votre voyage. La prière est plus que des mots. C'est une expression vivante de notre foi et un chemin pour expérimenter la plénitude de la présence de Dieu. Que votre pratique de prière soit le reflet de cette connexion intime et transformatrice. Ne vous contentez pas de prier souvent, mais priez avec un cœur sincère et attentif, sachant que Dieu est toujours prêt à entendre et à répondre. Que votre vie de prière soit riche et épanouissante, et puissiez-vous expérimenter la présence de Dieu de manière nouvelle et profonde.